Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 1er octobre 2025. Le point 1, ouverture de l'Assemblée. Le point 2, adoption de l'ordre du jour, dont vous avez eu copie. Mme Charlot, appuyée par M. Moreau, à droite, à ma gauche. Oui. Oui. En haut. En haut. Non, mais elle est à sa gauche. Elle est à ma gauche. Oui, elle est à la gauche. À la gauche, Le point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 8 septembre 2025. Donc, les élus ont reçu copie. Ça sera donc composé par Mme Parker, appuyé par Mme Villeneuve, à gauche, à droite. Et point 4, déclaration du maire. Bon, petite déclaration. Donc, chers collègues membres du conseil municipal, ça vous est adressé. C'est mon petit-fils. Donc, à l'aube du déclenchement des élections municipales, je tiens ce soir à prendre un moment pour souligner la fin du mandat que nous avons partagé au cours des 4 dernières années. Avant tout, je veux remercier sincèrement chacune et chacun des élus qui ont siégé au sein de ce conseil municipal. Votre engagement, votre dévouement, votre intégrité et votre sens profond du service public méritent d'être mis en lumière. Vous avez accepté de consacrer temps, énergie et passion à votre communauté, souvent au détriment de vos familles et de vos occupations professionnelles. Être élu municipal n'est pas une tâche facile. C'est une responsabilité qui exige une disponibilité de tous les instants. Cela demande un engagement hors du commun pour représenter nos citoyennes et citoyens, pour défendre leurs intérêts et pour prendre des décisions qui, inévitablement, sont parfois critiquées sur la place publique. Nous savons que tous les débats démocratiques est essentiel, mais nous savons aussi qu'il peut être exigeant pour celles et ceux qui l'assument. Malgré ces défis, vous avez su, au fil des années, garder en tête ce qui nous unit. Le désir d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens et de faire progresser notre ville. Vous avez démontré qu'au-delà des divergences d'opinion, l'intérêt collectif doit toujours primer. Je tiens à vous remercier pour votre esprit de collaboration, pour votre courage dans les décisions difficiles et pour votre volonté constante d'avancer, parfois dans l'ombre, toujours au service du bien commun. Merci. Alors, merci. Alors que s'ouvrira bientôt une nouvelle page de la vie démocratique municipale, je souhaite que chacun se souvienne de l'importance du rôle que vous avez joué. Vous allez vous laisser derrière vous des traces concrètes, des projets réalisés, des orientations tracées, mais surtout l'exemple d'un engagement civique sincère et généreux. Cette année, nous avons 2 élus municipaux qui ne se représenteront pas aux prochaines élections. Leur départ laissera assurément une empreinte et témoignera de l'importance de leur contribution au fil des années. C'est nous, ça? On commence par Mme Lisette Falcon. Oh! Non! La crème. J'aime pas ça. Conseillère municipale depuis maintenant 8 ans. Avait d'abord été conseillère municipale à Saint-Félix-de-Valois pendant 12 ans. Donc, on parle de 20 ans d'investissement passionné au sein de la politique municipale. 20 ans en politique municipale, c'est pas rien. Lors de ses mandats à Lavaltrie, Lisette a principalement été responsable des dossiers en lien avec l'aménagement du territoire. Elle a aussi été l'adjointe au développement durable, à l'environnement et au transport collectif lors de son premier mandat. Lisette est aussi la directrice de l'organisme Action Famille Lavaltrie et l'auteur du livre Histoire d'élus qui présente 22 témoignages de femmes inspirantes, élues et ex-élus
qui se démarquent par leur engagement, leur personnalité et leur motivation. Ces dernières années, Lisette a remporté des honneurs bien mérités. Ça nous arrive de l'appeler l'honorable. Dont le prestigieux prix Francine Ruet-Jutras de l'Union des municipalités du Québec en 2023. Et si je ne me trompe pas, première conseillère municipale au Québec à avoir remporté. La seule au Québec. Il s'agit d'un prix qui vise à reconnaître l'excellence et le leadership des femmes dans le milieu de la politique municipale. Lisette a tout un parcours politique. Alors, Lisette, merci. Ces 8 dernières années. Tu vas-tu pleurer? Et c'est lui qui va pleurer. Merci. Ça fait plaisir. C'est une belle J'étais aventure. fatigué, Deuxième. Là, je risque d'être moins émotif. Donc, le deuxième élu qui terminera son mandat avec distinction est Pascal Tremblay, conseiller municipal depuis 12 ans. Oui, moi, Pascal, on a commencé ensemble. 12 ans. 2013. Ouais. En 2013, il a été nommé à la Commission des travaux publics, des infrastructures, de l'urbanisme et de l'environnement. En 2017, oui. En 2017, il a poursuivi son engagement comme conseiller responsable du développement durable, de l'environnement et du transport collectif, ainsi que des infrastructures et du génie. Depuis 2021, il est responsable des infrastructures et du génie, en plus d'être l'adjoint au dossier en développement durable, d'environnement, de développement agricole et de transport collectif. Passionné et pédagogue hors pair, Ouais. Pascal met son expérience d'enseignant au service de son rôle de conseiller. Sa capacité à vulgariser des dossiers complexes avec clarté et simplicité permet à la population de bien saisir les enjeux et de se sentir véritablement impliqué dans les décisions municipales. Pascal, ce fut un réel plaisir et un privilège de partager avec toi ces 12 années de dévouement pour la communauté et de passion pour la politique municipale. Merci, Pascal. Donc, en terminant, je voudrais également prendre le temps de remercier celles et ceux qui nous ont accompagnés au quotidien. La direction générale, le service du greffe et l'ensemble des services municipaux. Sans vous, sans votre expertise, votre soutien et votre capacité à mettre en œuvre les décisions du Conseil, rien de tout cela ne serait possible. Vous êtes des piliers de la continuité municipale et la force tranquille derrière chacun de nos projets. Vraiment. Nous avons appris à travailler ensemble, élus et l'administration, dans un esprit de collaboration et de respect mutuel. Et c'est cette complicité entre les différents acteurs municipaux qui nous ont permis d'avancer, de réaliser des projets concrets et d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Ben, merci beaucoup tout le monde. Merci à l'administration. Quelle belle expérience. Donc, on commence. C'est parti. Les points 5. On aurait pu finir de même. Les points 5, c'est urbanisme, 5E. Dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 3 septembre 2025. C'est un dépôt. Le 5.1.1. Évidemment, peut-être juste rappeler aux gens, quand vous avez des élus qui expliquent les dossiers, c'est les élus responsables de ces dossiers-là qui présentent les dossiers. Donc, demande d'autorisation d'usage conditionnel de permis PIIA. Madame Fowler. Oui, donc on a été saisi d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel et de permis PIA présentée par La Chance et Associés Architectes. C'est pour un terrain qui est coin Notre-Dame et des Ronds.
La demande elle a pour but en fait de construire sur ce lot-là une habitation multifamiliale de 10 logements. Le projet qui est proposé respecte les critères d'évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels. Les plans respectent les objectifs et critères du règlement de PIA. Et puis, le projet a également reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme sous condition. Rapidement, juste rappeler qu'il y a déjà eu un projet de 8 logements qui avait été adopté à cet endroit-là. Le projet initial avait une empreinte au sol qui était un petit peu plus grande que le projet qu'on nous a présenté. Le nouveau projet, il respecte en tout point les marges, de même que les facteurs réglementaires également. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un rez-de-jardin, donc il offre aussi la possibilité d'avoir 4 logements pour les gens à mobilité réduite. Et on nous dit aussi qu'à l'étage, au deuxième étage, les 4 autres logements peuvent également être pour les personnes à mobilité réduite. On comprend que c'est pas parce qu'on n'est pas nécessairement en fauteuil roulant quand on se déplace, mais on peut l'être à la maison dans un environnement adapté. Donc, c'est la particularité de cet édifice-là. Puis, il reste 2 autres logements qui sont sous des combles. On utilise en fait la toiture pour venir ajouter 2 logements supplémentaires, donc sans avoir le vrai impact d'un troisième étage. Puis, il présente aussi une architecture qui est vraiment intéressante, qui s'intègre au voisinage, notamment par le rappel des pentes de toit puis des lucarnes, donc qu'on voit aussi dans d'autres bâtiments environnants. Donc, c'est un rappel un peu plus moderne de ce qu'il y a autour. Avant d'inviter les gens à parler, je vais énumérer la liste des conditions, parce que c'est sous usage conditionnel. Il faut comprendre qu'il y en a quelques-unes. Donc, dans les conditions, on souhaite un plan d'aménagement paysager bonifié. Ce qu'on nous a présenté, c'est bien, mais on en veut plus. Produit par un architecte paysagiste, donc ça doit être déposé et approuvé préalablement à l'émission du permis de construction. Ça doit prévoir notamment des mesures d'atténuation installées le long des lignes latérales et arrière. Préalablement aussi à l'émission du permis de construction, une description du mode d'éclairage extérieur, lequel doit être soucieux de son incidence sur les propriétés avoisinantes. Donc, ça doit être déposé pour approbation par le conseil. Les plans doivent avoir été approuvés aussi par le service de sécurité incendie préalablement à l'émission du permis de construction. Doit être respectée toute exigence réglementaire qui ne peut pas être vérifiée sur les plans, notamment les équipements de recharge de véhicules électriques. Préalablement à l'émission du permis, une étude préparée aussi par un ingénieur qui démontre le mode d'évacuation et de rétention des eaux pluviales pour vraiment respecter là, le taux de ruissellement sur l'ensemble du site, que ce soit égal ou inférieur à la norme. Pour des puits d'une récurrence de 25 ans, ça doit être déposé. De même que la conception de l'aire de stationnement et son ouvrage de soutènement. Autre condition, la disposition des matières résiduelles doit s'effectuer dans des conteneurs semi-enfouis. Une attestation doit être produite par un architecte paysagiste quant à la réalisation des plans illustrés aux plans déposés bonifiés qui seront demandés. Préalablement à l'occupation du bâtiment, il y a aussi une attestation de l'ingénieur qui confirme le mode d'évacuation et de rétention des eaux pluviales tel que construit, ainsi que la conception de l'aire de stationnement et son ouvrage de soutènement. Donc, ça doit être conforme à l'étude demandée. La construction du bâtiment, des aménagements extérieurs doit être réalisée aussi conformément aux plans déposés et approuvés. Des modifications mineures qui n'ont pas d'impact significatif pourraient être apportées au plan et soumis au service d'urbanisme. C'est des modifications plus importantes qui vont être évaluées par le conseil. Comme autre condition, une attestation d'installation des équipements de recharge de véhicules électriques conformément au règlement de zonage. Ça doit être produit par un maître électricien avant l'occupation du bâtiment. La réalisation du projet incluant l'ensemble des équipements et éléments illustrés au document de présentation, ainsi que les aménagements paysagers doivent être complétés à la fin de 2026. Et les plantations et les aménagements à réaliser, c'est une condition, ça doit être entretenu et maintenu en tout temps après la réalisation. Donc, c'est la liste de conditions, autant pour l'usage conditionnel que pour le permis PIA. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette demande d'usage conditionnel? Oui, monsieur. Désolé, ma nervosité. Non, il n'y a aucun problème. Vous pouvez revenir aux premières photos, s'il vous plaît, du terrain vacant. Je voudrais vous montrer un point. Pour me présenter, mon nom c'est Stéphane Robert. Je suis nouvellement propriétaire de la maison que vous voyez en arrière. On la voit pas vraiment, Ouais, mais on la voit.
Mais comme vous pouvez voir, c'est la maison qui est juste en arrière du terrain. Mhm. On le savait que le terrain était à vendre, on savait que c'était une possibilité qu'il y ait de construction. Nous, on vient d'aménager, on a quitté la ville de Montréal depuis 45 ans qu'on est là. Ça, on a vécu beaucoup en ville, on s'est dit on veut un petit coin tranquille, visiter les maisons, tout se ressemble, l'urbanisation est uniforme. Sauf que moi, j'ai énormément de craintes par rapport à ça. Les craintes, c'est sûr qu'au niveau du bruit possible, j'ai consulté un peu les terrains voisins qui ont suivi le même déroulement avec les quelques logements de plus. Mais mon inquiétude, c'est que la hauteur du bâtiment, ce terrain-là fait partie de la zone de zonage R62. Selon la zone de zonage R62, le nombre de maximum de logis, c'est 3. Je ne comprends pas qu'on développe un building de 10 logements. Mon inquiétude, c'est je vais avoir 10 logements qui vont regarder chez nous. En macro, excusez, hein, parce qu'on vient d'arriver. C'est ça. C'était pas prévu dans nos plans d'avoir des gens en arrière de nous. On vient de Montréal, sur les Bourassa, puis on avait une belle vue de 500 logements. Puis on arrive à la Vallée, on pensait être tranquille. C'est ça. Puis là, quand on a senti la pression, quand on a vu le petit La panneau en pancarte cette avant, semaine. on s'est dit, ouais, on va avoir 10 logements, dont peut-être des familles qui vont regarder dans notre cour à tous les jours et on va les voir même de ma chambre à coucher. Tu sais, nous, on n'aurait rien contre, mettons, une cohabitation, une maison. On savait qu'il était pour être vendu un jour, là. Mais avoir un building en face de nous, on va regarder comme ça, puis on verra même plus le soleil comme c'est là. Si je vous montre ici, Fait que, tu sais, c'était pas vraiment dans nos plans d'avoir des logements en arrière comme ça, là. le problème que je peux voir, que les gens ne penseront pas parce qu'ils n'habitent pas là, c'est que ça, c'est la vue de ma cour. Si vous voulez le voir, j'ai quand même une autre structure. La hauteur du terrain est quand même pas mal haute par rapport à notre terrain. À peu près une dizaine Donc, de- la hauteur du building, ça va être quand même énormément haut. Ça va énormément ça va gâcher la bloquer vue. beaucoup la vue. La vue, on sait qu'il va y avoir une maison éventuellement, mais entre une maison de 2 étages versus un logement de 10 logements, 10 personnes, oui, il y a un peu d'arbres, mais la hauteur du terrain avec le building va venir ajouter une vue plongée sur mon terrain, les terrains des voisins. La première préoccupation, c'est ça qu'on a. Puis la deuxième, c'est valorisation, si on veut vendre à un moment donné de terrain. C'est pas tout le monde. Moi-même, avoir si un- j'aurais su qu'il y avait un building de 10 logements que ça serait construit, j'aurais pas acheté ça. Excusez, c'est mon opinion personnelle. Mais je suis venu dans un coin tranquille, la batterie, ça a été notre choix. Là, ça a été une grosse surprise pour nous, du stress. Puis nous, on habite avec ma mère qui est aussi mobilité réduite, personne âgée très, très handicapée. Puis elle voit ça d'un très mauvais œil, considérant qu'elle dort beaucoup de jours. Puis là, peut-être qu'il va y avoir énormément de bruit, dépendamment c'est qui va habiter à l'arrière. Donc, on vient pour nos propres intérêts autant que les siens. C'est drôle à dire, mais les gens qui sont souvent locataires, c'est pas toujours des locataires idéaux. On le souhaite. On souhaite que ça se passe bien, mais nos inquiétudes sont là. 10 logements pour nous, ça représente énormément de stress. De savoir justement qu'est-ce qui va être fait par rapport à la vue de notre. Probablement qu'ils peuvent construire une clôture, des arbres, mettre ça à certaines hauteurs quand même, mais entre moi et vous, je vois quand même des arbres, je vois au-dessus. Ma chambre à coucher, je vois la route, donc qu'est-ce C'est sûr qu'eux que on vont verra voir plus. par rapport à chez nous, on n'aura plus d'intimité. 0. C'est- Première des choses, par contre, oui. Excusez-moi, je suis je suis son voisin. Ça fait 3 ans, 4 ans à peu près qu'on reste à la même maison à côté de chez eux. Dernièrement, on est surpris que la ville a affiché une pancarte comme quoi ils vont construire un immeuble de 10 logements. On était surpris parce que, comme il a dit mon voisin, il va cacher. Notre intimité est finie là. Je vais remettre des choses pour le zonage. Parce que si ça c'est permis dans le zonage. Ouais, mais la réglementation du zonage est En usage conditionnel. En usage conditionnel, c'est permis. C'est pour ça que c'est un usage conditionnel. Parce que l'usage conditionnel nous permet de mettre en place des mesures d'atténuation. Donc, c'est pour ça quand on dit un plan paysager, puis on le voit, quand il y a on peut faire des aménagements à l'extérieur, à la cour arrière, parce que si on remarque, vraiment, le bâtiment est assez loin des propriétés arrière, parce que c'est le stationnement qui est à l'arrière. Et c'est non l'édifice. Puis si je ne me trompe pas, y a-t-il des balcons à l'arrière? Non. Je pense qu'il n'y a pas de balcon du tout en arrière. Ben, en fait, pour les 2 appartements qu'il y a dans les combles, C'est ça. les appartements sont sur le C'est devant de la rue bien, là. Notre-Dame. Il n'y a pas d'appartement à l'arrière, donc il n'y a pas de vue
au niveau du 3e étage techniquement parlant. Et la distance, avec la distance du stationnement, puis la plantation d'arbres. Puis on l'a déjà fait ailleurs. On va être, quand on demande d'avoir un architecte paysager pour nous déposer ça, c'est pour ça qu'on le demande, parce qu'on a une préoccupation super importante pour les gens qui demeurent en arrière. Puis on a d'autres qui se sont faites ailleurs, et je comprends vos craintes. Par contre, avec les plantations qui se font, les stationnements qui se font, les gens ne vivent pas ça là, aujourd'hui. J'ai une interrogation par rapport au stationnement parce que je savais que ça s'en allait vers cette direction-là. Je me dis, le problème que j'ai, c'est que c'est une pente descendante par chez moi. Ouais. Donc, le déneigement l'hiver, ça va être probablement entretenu. L'accumulation de la neige, ils vont la mettre où, vous pensez? Ils sont obligés de la gérer sur leur terrain. Ils sont obligés de la gérer Oui, sur mais leur le terrain. terrain est en mais pente c'est ça, descendante ça va vers chez bien, nous. on Donc, va quand ça va pas fondre, ça va va énormément, ça peut risquer des problèmes d'infiltration sur le sol, ça peut créer un glissement de terrain, ça peut... Tu sais, moi, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là, mais mes craintes sont là. Il y a une condition qui est Exact. une condition qui doivent faire affaire avec un ingénieur au niveau civil pour gérer les eaux sur leur terrain et l'envoyer vers les fossés qui sont le long de la rue des Ronds et non vers le bord du terrain rivière. Donc, ils doivent déposer un plan par un ingénieur pour démontrer qu'ils vont gérer toutes leurs eaux sur leur terrain vers le réseau pluvial de la rue. Puis, C'est la même chose pour le déneigement. ben c'est la même chose parce que c'est l'eau du terrain. Donc, ils doivent gérer. Probablement qu'ils vont proposer des plans de canalisation de conduite qui va amener l'eau vers le fossé de la rue des Ronds, qui va après ça suivre toute la rue des Le Ronds. stationnement, est-ce qu'il va être dans la pente descendante ou juste avant? Il y a aussi une exigence que s'il doit faire du soutènement pour le stationnement, ben, ça prend un ingénieur en structure qui atteste que tout est fait conformément. Puis après ça, l'ingénieur doit revenir pour attester que ça a été fait selon les plans. Fait que dans le fond, ce que vous me dites, C'est dans les que conditions. Là, c'est le parking, mettons, comme là, c'est la rue Notre-Dame. La maison, elle est là, le parking, il est là, puis ça, c'est ma cour à moi en arrière. Ça va être comme ça. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un, mettons, juste comme ça, là, vous allez me dire, je suis de Montréal, là, de prendre son char et de foncer dans ma cour, mettons, par erreur, parce qu'il était sous ce soir-là? Non, mais je vous demande, On va remettre les choses un petit peu. non, On moi, va ça, avoir parce que une ma voisine, ça y est arrivé. Ben, ma voisine qui est sur... Regardez, il y a une Ouais. bordure de béton qui est prévue là. Au bout du stationnement, Ok. le stationnement, il s'est marqué la bordure de béton, donc il y a une bordure de béton. Il faudrait qu'il saute la bordure de béton pour. Puis, Tu sais, dans les faits, là, c'est le plan qui est là, c'est le plan concept. Il y a une bordure de béton, il y a une haie, il y a des arbres qui sont plantés. La condition, c'est que le CCU et le conseil recommandent que ce soit bonifié au Exact. niveau de la plantation d'arbres. Donc, ils doivent redéposer un plan. Ce que vous voyez, c'est un minimum. Il y a déjà- Ben, Ce c'est que vous parce voyez, moi, c'est un minimum. J'ai déjà des haies existantes qui sont justement qui est sur le... Sur la ligne. Non, mais sur le passage d'Hydro-Québec. Québec est Donc, là. moi, au-dessus, comme on peut voir ici, ben, c'est des arbres maigres, on s'entend, mais dans le fond, ça, c'est la zone où Hydro-Québec et Bell a priorité pour passer. Il y a une clôture. Il y a quand même un peu d'arbres, mais ils ont dû élabrer énormément les arbres Bell et Hydro-Québec parce que ça commence à toucher à les infrastructures, puis aux pylônes électriques de l'autre côté de la rue. Donc, il y a eu un peu de démondage de fait à ce niveau-là. Mais c'est sûr que c'est maigre au niveau des arbres en hiver. Moi, j'ai visité la maison en hiver, puis je voyais carrément le terrain vacant. Fait que mon inquiétude, c'est un peu ça. J'aurais pu, à moins que vous me dites qu'ils vont construire des arbres entre le passage d'Hydro-Québec et le stationnement. Là, on voit que tout ce qui est en vert, là, leur symbole, là, c'est un minimum. Hein, ce que le CCU a recommandé qu'ils bonifient. C'est un minimum, donc un arbre, 2 arbres, 3 arbres, 4 arbres, des arbustes qui vont être plantés. Ça, c'est tout en surplus. Évidemment, ça vous touche moins, mais une nouvelle haie qui va être plantée ici. Puis là, ben, il y a tout le tour du bâtiment. Mais ça, c'est un minimum parce que le conseil a demandé que ce soit bonifié. c'est l'avantage de l'usage conditionnel. Puis c'est super correct, vos préoccupations. Puis c'est bien aussi de les exprimer, parce que ce qui fait que quand ils vont nous déposer le plan paysager, ben on a une préoccupation, un petit peu comme l'éclairage. Quand on dit qu'on veut pas que l'éclairage, parce qu'on s'est retrouvé dans des situations où on se retrouve avec énormément d'éclairage. Ça, on n'en veut pas. Puis c'est pour ça qu'on demande des conditions sur l'éclairage, pour pas que ça dérange le voisinage. Puis c'est bien d'être là parce que
ça nous permet, quand ils vont nous déposer, puis quand ils vont déposer le plan d'aménagement paysager, de par l'usage conditionnel, c'est carrément le conseil de ville qui oblige. Puis il ne peut pas le faire s'il ne remplit pas ses obligations. On le dit à la fin. Ça doit être certifié que c'est fait tel qu'on le demande. Ce qui fait que la bonification, c'est surtout aussi pour le voisin d'à côté, puis pour les voisins en arrière. Pour pas qu'il y ait le minimum d'impact. La fenestration au 3e étage, il n'y en a aucune qui donne vers l'arrière. Ça donne sur les côtés. Ok, mais la hauteur du bâtiment est évaluée à combien? C'est 3 étages. Réglementaire. Au sommet, c'est 3 étages. C'est réglementaire, puis je pense que ça donne maximum, là je vous dis le haut du pignon, parce qu'il faut faire attention. Quand vous voyez, ça c'est l'arrière du bâtiment, Ouais. il y a juste 2 étages là, qui ont des fenêtres vers l'arrière. Est-ce que c'est possible de probablement rajouter une clause qui rajoute plus d'arbres que ça vraiment que ça soit... Ah non, mais ça c'est déjà prévu. Ils vont nous On dire demande de qu'on va en modifier. demander plus Ok. qu'on... Parce que, tu sais, moi, je sais pas la conception au niveau du design, qu'est-ce que ça avait de l'air. Je l'ai pas vu, juste pour ça qu'on est ici. C'est un peu une inquiétude. 10 logements dans ma tête, c'était 4 étages, 5 étages. Non. Mais je trouve que le terrain est pas mal petit pour une grosseur de bâtiment comme ça. Pareil, ben, je l'ai vu, fait, à moins qu'ils corrigent, parce qu'il y a une énorme pente descendante vers les ronds et vers chez moi. Donc, je me dis, est-ce qu'ils vont égaliser le terrain et le rallonger? Ou C'est sûr qu'ils ne feront pas un stationnement comme ça, mais c'est pour ça, vous savez, c'est pour ça que toutes ces conditions-là sont mises là. Ok. Puis l'usage conditionnel donne plein pouvoir au conseil de ville. Plein pouvoir à dire, on peut même aller jusqu'à, on veut que tu nous plantes des arbres de tel diamètre, on veut que tu nous plantes une haie de telle grosseur. On l'a fait, on a acquis un terrain pour faire un passage piétonnier au bout de Georges Laplante. La personne nous a demandé, est-ce que je peux avoir les haies les plus hautes possibles? Ben, on a mis les haies les plus hautes possibles. On peut exiger complètement. Puis il est obligé de remplir ses obligations. Fait que vos préoccupations, c'est vraiment de minimiser l'impact. Sur la rue Notre-Dame, vous envoyez des 2 étages et demi, on va dire, là, parce qu'il faut monter des marches pour arriver au premier étage. Ben, 2 étages et demi ou un 3 étages plein pied, c'est la même hauteur. Ok. Donc, parce que là, c'est sur radier, c'est un bâtiment sur radier. Donc, c'est à peu près la même. Vous auriez pu avoir 8 logements avec des 2 étages et demi, ça aurait été la même hauteur, mais avec le 2e étage, il aurait pu clairement faire du logement avec vue à l'arrière, tandis que là, vu que les combles, on va dire, les pignons, il y a 2 logements. Fait que c'est un 10 étages, mais dans les combles, il y a 2 logements. C'est sur 3 étages, puis les vues sont sur chaque côté. Fait que le promoteur a proposé ça pour atténuer l'impact sur le voisinage en disant ben il y aura personne qui va regarder dans les cours arrière du 3e étage, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de. Puis, Ouais, c'est même le 2e étage, même le premier, c'est vu la hauteur du terrain, mon terrain est déjà plus bas. Le début de la pente, ils ont déjà quand même une vue au premier ou au 2e. mais là, ça aurait été une maison unifamiliale de 2 étages, ça aurait été la même chose. Puis ce qu'on voulait pas sur ce terrain-là, c'est surtout d'aller construire un gros bloc de 3 étages et demi sur ce terrain-là, étant donné ce qui est alentour. Fait que c'est pour ça que l'effort a été mis comme ça, pour vraiment minimiser l'impact, parce que sur le terrain d'usage conditionnel, puis on en a refusé beaucoup de projets, justement parce que c'était des blocs appartements de 3 étages et demi, puis on trouvait que dans l'environnement-là, c'était non convenable. Et je peux vous dire que les devoirs ont été refaits plusieurs fois pour minimiser ça. Parce que si vous prenez les blocs qui sont comme passer un petit peu l'école secondaire et Trois-Bondy, ben on n'en voulait pas de ça là. Parce qu'on trouvait que c'était non approprié pour le voisinage. C'était un peu une surprise quand on s'est dit le concept d'un logement, quand c'était toutes des maisons unifamiliales, un beau petit quartier, c'est une grosse inquiétude. La deuxième grosse inquiétude, c'est le dérangement. On ne sait pas comment ça peut se passer avec les locataires. Ça, ben écoutez, à date, je pense qu'à la Valtrie, tout ce qui se bâtit, c'est en tout cas d'autres. Je peux peut-être donner un exemple. Là, on vient de parler des blocs que je voulais adresser. Ces blocs-là, avant qu'ils soient là, il y avait des maisons unifamiliales qui étaient là. Les maisons étaient mal entretenues. Moi, j'ai fait énormément de jogging là, sur Notre-Dame. Il y avait un énorme chien qui était dangereux lors de mes 2 campagnes électorales. Les propriétaires me l'ont nommé. Approche pas, mon chien, il est dangereux. Qu'est-ce qui fait qu'un chien est dangereux? Et il y avait continuellement de la musique
Depuis qu'il y a des blocs, je passe là vraiment souvent en jogging, j'ai jamais entendu un son. Ces blocs-là, ils n'ont pas de cours. Les gens ne restent pas là. Les propriétaires, ou c'était probablement des locataires là, qui louaient les vieilles maisons blanches, là. C'était des vieilles maisons blanches. Ils étaient tout le temps dehors, toujours à l'extérieur avec de la musique, leur gros chien qui traînait là. Honnêtement, il n'y a plus ça du tout. C'est la même chose en face de la rue, vers la rue Levert. Il y a des blocs aussi. C'est le calme plat. Si je peux vous rassurer un peu, là, honnêtement, Ouais, c'est ça. Oui, vous nous rassurez parce que part, nous, comme je vous dis, on vient de Montréal, c'est comme carrément autre chose. Non, mais C'est Nous, les blocs, on voit ça très large. ouais, je comprends, mais tout ce qui s'est passé à la Belleterie en ce moment, On est nouveau, on connaissait pas votre on belle vit ville. pas ça. Mais je peux vous assurer une chose, par exemple. Puis je vous le dis, dans l'aménagement paysager, on va être très sévère et on va être très à l'affût pour vraiment qu'il y ait le minimum d'impact. Ouais, c'est une Puis autre c'est notre rôle aussi. Même chose au niveau de l'éclairage, pour que ça regarde dans votre coupe. Ah, ben là, c'est tranquille, je voudrais passer par ça. Ah, ça va rester tranquille. Mais, non, c'est ça, c'est la voix qu'on entend. On va l'entendre un peu moins, il va avoir un avantage, mais le reste, c'est les motos qui passent. C'est bon d'être positif. Non, faut être réaliste, mais c'est toujours une inquiétude parce que les logements qui est à côté, de l'autre côté de la rue, où il y a le restaurant Shawarma, le dépanneur, je ne vous cacherai pas qu'il y a énormément des fois du monde le soir qui, avec un véhicule, les 4 portes ouvertes, la musique dans le fond. Ah, c'est ça. Les logements, c'est ça. Je veux dire, moi-même, j'ai vécu dans un logement toute ma vie, mais on est du monde tranquille. Mais ça se passe pas. Tu sais, quand il y a 10 logements, pas 4, c'est 10 fois plus de chances d'avoir plus de trouble. Puis il y aura beaucoup de transparence aussi dans ce qu'on va exiger en aménagement paysager. Vous pourrez le voir parce qu'on est assez transparent quand ça passe d'un conseil de ville. C'est démontré, puis on le montre, les décisions du conseil. On s'est peaufiné avec le temps, on en met, je vous le dis. Okay. Merci beaucoup. Donc, proposé par... Ben, j'en fais la proposition avec les conditions énumérées. Avec les conditions énumérées. Oui. Je vous le dis, on est très sévère dans les conditions, puis les services d'urbanisme sont très à l'affût pour faire respecter les conditions qu'on met. Appuyé par... Roger. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. Merci beaucoup. 5.1.2, demande d'autorisation d'usage conditionnel. Madame Poirier. Oui, donc on a été saisi d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel et permis PIA présenté par Service de construction Daniel Giroux. La demande est là pour but d'aménager sur le lot 3 064 931. Pour vous situer, c'est à la sortie en fait du périmètre urbain de la Valleterie. Un petit peu plus après la rue, c'est des Huards, c'est des Goélands. Mais c'est pas mon secteur, je suis un peu bête. C'est un nom d'oiseau. Donc, sur le grand terrain, en fait, qui est vacant, c'est d'aménager un projet intégré composé de 10 unités d'habitation jumelées. Donc, c'est 5 bâtiments jumelés. Desservis par l'aqueduc municipal, et puis c'est des installations qui vont être munies d'installations septiques. C'est un projet, comme je disais, 5 bâtiments avec une allée centrale privée, type farmhouse, hein, c'est quelque chose qui est très populaire actuellement. C'est ici construit sans sous-sol, donc côté inondation, on vient un petit peu pallier ça. Il y a des acheteurs dans la salle. Oui, j'en ai une maison sur le sol, puis il va te dire, je pense à la vente. Donc, le projet qui est proposé respecte les critères d'évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels et PIA. Le projet a aussi reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, encore là sous condition. Donc, avant de demander aux gens, je vais les énumérer. S'il vous plaît. Donc, afin de prévenir toute surcharge dans les fossés environnants, le plan d'évacuation des eaux pluviales doit être approuvé par un ingénieur mandaté par la ville. Puis le promoteur doit s'engager à consentir toutes les servitudes nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages. La disposition des matières résiduelles s'effectue dans des conteneurs semi-enfouis. Les bâtiments doivent respecter les niveaux géodésiques indiqués au relevé de l'arpenteur, puis qu'il n'y ait pas de sous-sol. Donc, on veut s'assurer qu'on est vraiment très, très loin et en élévation aussi de tout ce qui pourrait être zone inondable. La construction des bâtiments, des aménagements extérieurs doit être réalisée conformément au plan déposé et approuvé. Encore là, des modifications mineures qui n'auraient pas d'impact sur le concept d'aménagement pourraient être apportées.
au plan puis soumis au service d'urbanisme. Toute modification majeure, par contre, doit être évaluée par le conseil municipal. Il doit y avoir une attestation des ingénieurs au dossier pour confirmer que le mode d'évacuation des eaux pluviales tel que construit est conforme aux exigences de la ville. La réalisation du projet incluant l'ensemble des équipements et éléments illustrés au document de présentation, de même que les aménagements paysagers doivent être complétés à la fin de 2027. Donc ça, c'est la liste de conditions pour ce projet-là. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre sur sa demande d'usage conditionnel? Oui. Bonjour. Je vais juste vous nommer, s'il vous plaît. Caroline Marsan. Je reste sur des goélands. Oui. Parfait. Les maisons vont être construites. Les fils électriques vont passer où? On n'a pas ce détail-là. C'est un projet privé. OK. C'est un projet privé, donc c'est le promoteur qui va s'entendre avec Hydro-Québec. Parce que la servitude d'Hydro-Québec est à 12 pieds sur notre terrain, à l'intérieur de notre terrain. Donc, les maisons qui sont vers des goélands, d'après moi, vont pouvoir se connecter dedans, mais c'est 12 pieds sur mon terrain. Ça a été fait jadis, il y a 25 ans, c'est correct. Par la suite, Là, ça, c'est le zonage Hydro-Québec qui va était décider ça. Ça, c'est Hydro-Québec qui va décider ça, s'ils ont la servitude. Ça reste avec des journalistes. Le dézonage était fait quand? Ah, ça doit faire 7-8 ans. 7-8 ans qui est plus journée agricole. Ouais. OK. Parfait. Combien de questions? Et si on veut contester la décision, si on veut mettre sur C'est hold, ce soir. c'est Ben, ce soir? vous pouvez, ça reste une décision du conseil de Moi, ville, je mais sais vous tout à pouvez. fait. Sauf qu'il y a un vote qui se passe bientôt aussi. Oui, là, Ouais, mais pour les élections aussi. Donc, parce je peux contester officiellement ou comment ça fonctionne? ben, ça fonctionne simplement, vous vous exprimez là, puis le conseil de ville va En passer au note. vote. OK, parfait. Merci. Ça va être noté au procès verbal maintenant. Parfait, merci. Est-ce que, là, tu sais, moi, c'est Annie Tremblay, je suis la maison derrière aussi. Je me demandais, c'est quoi tous les petits cercles sur la ligne en haut? Les arbres. Vous pouvez nous expliquer? Les arbres. Les petits cercles gris? Transparent, oui, c'est des arbres. OK, parce que là, il n'y a plus aucun arbre. Hein? Monsieur Giroux a tout coupé les arbres là, parce qu'il était malade. Moi, vous voyez, je suis contente d'apprendre que c'est Monsieur Giroux. Je ne sais pas s'il est ici dans la salle. Je me suis présentée parce que j'ai justement un des arbres morts qui est tombé sur mon terrain, puis j'aimerais l'aviser qu'il vienne ramasser ça, s'il vous plaît. Parce que là, il est tombé sur les fils électriques, donc ça serait bien que ce soit rapatrié. Donc, si ce serait possible là, de votre côté de lui dire 31 des Goélands, mon adresse, pour pouvoir le situer dans ses démarches. Et je me demande, leur cours, elle termine au pointillé, c'est ça? Ou elle termine à la grande ligne noire? Ou, La grande ligne noire. La grande ligne noire. Parce que le pointillé, ça doit être la partie de la zone inondable, ça, j'imagine? Ben, en fait, c'est un ruisseau. Ouais, c'est ça. Il y en a qui sont remplis, d'autres qui ne sont pas remplis. Fait qu'est-ce qu'ils vont se déverser dans ces Non. ruisseaux-là aussi? C'est ce qu'on dit, il faut qu'il y ait des plans d'ingénieurs Parce que les pour les ruisseaux, démontrer. c'est malheureux, sont sur notre terrain. Quand on Oui. a acheté de 25 ans, ils nous avaient pas dit ça. Oh, je me rappelle, on a fêté ensemble pour pouvoir les faire remplir. On a eu la permission de les faire remplir à nos frais et tout. Mais là, si eux se déversent en plus, parce que les terrains sont, on s'entend que c'est Oui, des anciennes terres actives, j'avais été on avec on M. s'entend, Tremblay. c'est pas la même chose. Fait que là, on va se ramasser avec quand même pas mal de stocks sur La la terre. première condition, là, Mme Marsan, qui a été énumérée, elle est exactement en lien avec ça. C'est moi qui l'ai soulevé parce que c'était une de mes inquiétudes. Je me rappelais très bien, je l'ai Ah oui, ça a marché. été très difficile. Poussé là de ligne avec Stéphane Allard là, de la Ouais. MRC. On était en contact avec vous. Fait que c'était une de mes inquiétudes. C'est pas l'expertise du conseil. Là. On peut pas, nous, aller de l'avant et dire « Ah, faut que l'eau passe là ». Ça n'a pas de bon sens. Mais la première condition impose un ingénieur et l'ingénieur va être au courant parce qu'il va être mandaté par la ville Ok. de la problématique existante. Parce que du ça conseil. reste, n'empêche que c'est sur notre terrain. Absolument. Fait que, tu sais, Ouais. s'ils prennent pas ça en charge, ils vont Certains dire, terrains ont c'est été la très raison, minés, c'est il y en a qui ont failli perdre leur cabanon, Ah clôture, oui, etc. Karine, je sais. Tout ça, ça a été nommé. Le mandat de l'ingénieur, c'est d'envoyer aucune eau dans le fossé qui Je souhaite Et bonne chance de Ce qui est important aussi, c'est un dossier où c'est plutôt rare, mais que la ville mandate elle-même un ingénieur, évidemment payé par le promoteur, mais c'est nous qui choisissons l'ingénieur, qui mandate l'ingénieur, du fait que M. Tremblay l'a nommé pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact dans ce ruisseau de ligne-là.
Parce que je l'ai parcouru, que j'ai. Non, Je l'ai parcouru avec M. Tremblay, puis On s'est là-dessus des années là-dessus. on veut pas que vos terrains se mettent. Donc là, on est cours à cours, c'est ça? Ouais. Ça va être cours à cours, mon terrain fini, leur terrain commence. Mais l'usage conditionnel, ben écoutez, Avec le fossé entre les deux. avec Non, le non, fossé. mais il est fossé sur sur mon le terrain, terrain. donc mon terrain fini, leur terrain commence. Ouais, ouais. Le fossé il est sur mon terrain, mon cher monsieur. Oui, mais là, il va se passer quelque chose là. Ce qu'il faut dire, en usage conditionnel, là aussi, un plan d'architecte paysager pour vraiment en arrière, pour s'assurer qu'il y ait beaucoup de plantations, parce qu'on sait de toute façon, en partant de la plantation, c'est ce qui retient les berges beaucoup, puis c'est ce Ben qui oui. est important. Ça aussi, on va, à date, on le sait avec les ingénieurs et tout, là, on a vraiment une préoccupation pour que ça soit bien boisé en arrière. Fait là, combien d'arbres supplémentaires vous avez demandé? Parce que là, sur toute la grande distance, je vois 3 arbres qui ont été demandés. Non, Pour c'est. relever les berges, Non, c'est ça? je m'excuse. Ça, c'est pas demandé. Ça, c'est vraiment un esquisse préliminaire. C'est pour ça qu'on demande que ça soit bonifié puis qu'ils nous déposent un plan mécanique. Puis, c'est des bonnes préoccupations, là. Quand ils nous déposent un plan d'architecte, le conseil de ville, quand on le regarde, du fait de l'usage conditionnel qui nous donne beaucoup de latitude, ça, là, c'est préliminaire. Ce qui va nous déposer, on peut facilement dire non, on trouve que c'est passé. Mais nous, il va être trop tard pour dire quoi que ce soit à ce moment-là. De notre côté, en tant que citoyen. Ben, là, oui, puisque une fois que la décision est prise, c'est le conseil de ville, Puis genre, avec l'usage Qui conditionnel gère ça. utilisable. Mais Avec les avec la populations. conscience aussi des gens qui sont alentours. OK. Mais, OK, parfait. Merci. Merci. Donc, Mme Falker. Donc, mais est-ce que pour ma requête de l'arbre, je peux... Oui, c'est pris en note. Oui, Parce oh que oui, je n'avais aucun moyen de contacter ce On l'a. contracteur. On le prend en note, puis on va y Merci beaucoup. Je l'avais pas dans mon idée, mais je vais rajouter le plan dans l'aménagement dans l'architecte. Architecte, on rajoute un plan d'aménagement par architecte. Oh oui, on ne l'avait pas, oui. Oui, C'est pas marqué. oui c'est un usage conditionnel, c'est pas marqué, on le rajoute. Absolument. Voyez-vous ça? C'est un bel exemple d'intervention importante. Parce que voyez-vous, là, ça n'avait pas été mis, le plan d'ingénieur paysager, d'architecte paysager. Fait que là, on va le rajouter dans les conditions pour s'assurer d'avoir La même condition. les mêmes conditions que l'autre. Ouais. Ouais. Fait que c'est bon pour tous les élus, on rajoute ça. Parfait. Ben, je propose qu'on l'accepte avec la liste de conditions numérées, autant pour l'usage. Je m'excuse tout le monde, c'est parce que vu qu'on est en Facebook Live, hein, dès qu'il y a du murmure ou que ça jase, ben, les gens à la maison ne nous entendent pas. Donc, Merci. autant pour l'usage conditionnel que pour le permis PIA. Parfait. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Merci beaucoup. 5.1.3, demande de permis PIA pour une enseigne au 234 rue Saint-Antoine-Nord. Mme Falker. Donc, on a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par M. Mohamed Fazine Nouman. C'est un projet qui a pour but d'approuver l'affichage en vitrine pour le commerce La Boîte aux fruits. Donc, il y a des autocollants translucides là, qui ont été ajoutés là, au niveau des vitrines. Ce commerce-là est situé au 234 rue Saint-Antoine. La pellicule elle a pour fonction de couper les rayons du soleil puis pour mieux préserver les denrées. C'est de la distribution de fruits et légumes qui se fait à cet endroit. La pellicule a été installée de bonne foi sans savoir que ça demandait une autorisation de PIA et c'était requis. Le projet a tout de même reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose qu'on accepte la demande. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. C'est 5.1.4, demande de dérogation mineure 331 rue Le Sort. Mme Falker. On a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Manuel Bouchard. La demande elle a pour but de régulariser au 331 rue Lessard le garage détaché qui est localisé à une distance de 0,33 mètres de la ligne arrière, ce qui déroge au règlement de zonage qui fixe la distance minimale à 1 mètre. Le Conseil, après considération des faits et des circonstances qui motivent la demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet de l'accepter. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette demande de dérogation mineure? Madame Falker. Donc, je propose qu'on accepte la demande de dérogation mineure relative au 331 rue Lessard.
Donc, proposé par Mme Falcoeur, appuyé par Mme Ranger, à ma droite, à ma gauche. C'est 5.2, modification de la résolution session de passage piétonnier rue des Mères. Mme Falcoeur. Oui, le Conseil avait autorisé un usage conditionnel et une dérogation mineure relative au projet intégré qui est au bout de la rue des Mères. Il y a lieu de modifier certaines conditions de la résolution en lien avec la servitude publique de passage puis la cession du passage piétonnier. Donc, la 4e condition serait modifiée par l'obligation de consentir une servitude de passage public à la Ville au plus tard le 31 décembre 2026, plutôt que préalable à l'émission. On a changé la Le date. 30 juin 27. Le 30 juin 27. Pas d'abord. Ah, j'ai la mauvaise version. D'accord. C'est le 30 juin 27. 30 juin 27, d'accord. On s'entend que c'est un passage qui est derrière un édifice qui est à construire. Donc, on préférait attendre un peu plutôt que d'avoir déjà un passage autorisé avec un édifice en construction. C'était pas très sécuritaire. Donc, voilà le changement de date. Donc, proposé par Mme Falcoeur, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. À ma droite. 5.3, demande d'autorisation de démolition 165 rang Saint-Jean-Nord-Est. On a été saisi d'une demande d'autorisation de démolition présentée par Mme Myriam Majot. Ça vise la démolition d'un immeuble qui est situé au 165 rang Saint-Jean-Nord-Est. On peut voir des photos à l'écran. À l'heure actuelle, il n'y a aucun projet de remplacement qui est prévu pour l'utilisation du sol dégagé suite à la démolition. C'est un bâtiment qui n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de la MRC de Dauté. C'est un bâtiment en fait qui est irrécupérable. Le solage s'est enfoncé, il y a des fissures partout. C'est ça, c'est acheté par terre, tout simplement. Au niveau du conseil, après étude de la demande, puis la prise en considération des différents critères concernant la démolition d'immeubles, entend accorder l'autorisation de démolition. Donc, je propose qu'on autorise cette démolition. Donc, proposé par Mme Falcoeur, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. À droite. 5.4, dépôt de certificat d'absence de demande référendaire pour le règlement 364-2025. Donc, il n'y a pas eu de demande, c'est tout simplement un dépôt. C'est pour le règlement qui suit tout de suite après pour l'adoption du règlement. Mme Falcoeur va vous l'expliquer. 5.5, adoption du règlement. Zone R 80, diverses dispositions. Oui, donc je propose qu'on adopte ce règlement modifiant diverses dispositions du règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, du règlement de zonage, du règlement relatif aux usages conditionnels, notamment dans la zone R80. Donc pour une dernière fois, c'est comme la 3e fois que je l'explique, les modifications, en fait, on vient permettre dans la zone R80 on vient permettre des bâtiments d'une hauteur maximale de 3 étages et de 12 mètres. Cette zone-là, c'est la rue des Trembles, en fait. Et puis, cette zone-là devient assujettie aux usages conditionnels. Ensuite, on parle de matériaux de revêtement extérieur. Donc, on vient permettre l'utilisation de matériaux souples pour les serres. Ensuite de ça, on parle également de matériaux, des matériaux en fait de toiture. Donc pour un bâtiment principal à faible pente, on avait auparavant, il fallait que ce soit de couleur blanche. On pouvait permettre un toit vert ou une terrasse. On vient rajouter aussi un indice de réflectante solaire. Ça peut être un matériau d'une autre couleur, peu importe, mais qui fait le même effet qu'une couverture blanche, par exemple. Ensuite de ça, on vient parler des critères d'assignation et d'installation du numéro civique. Donc, on vient dire qu'il doit être composé de chiffres arabes, être lisible de la rue, être apposé en façade du bâtiment ou sur une structure comme une boîte aux lettres. Et on vient parler de la taille de chacun des chiffres qui doit se situer entre 7 et 45 cm de hauteur. Ensuite de ça, on avait aussi des activités commerciales autorisées dans des logements principaux. Donc, dans un appartement, par exemple, on peut permettre que soit exercé un service professionnel, là, compris dans les usages qui impliquent aucune clientèle à domicile, puis qui peut être exercé dans tout type de logement. Donc, un comptable qui ne recevrait pas de clients, par exemple, chez lui, pourrait quand même être comptable et avoir son bureau de comptable. Il y avait également comme modification,
la gestion des règlements d'urbanisme. Donc, certificat d'autorisation peut être valide pour une période supérieure à 6 mois si le Conseil adopte une résolution d'approbation d'un usage conditionnel ou d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale qui établirait là, un tel délai de réalisation. Donc, ça peut être extensionné. Et puis, dans le secteur du centre-ville, donc un paquet de zones assujetties au niveau de l'affichage. Donc, on vient permettre sur des bâtisses qui ne sont pas sur Notre-Dame des autocollants, comme on a vu un petit peu avec la boîte aux fruits ou encore le Pokéball, Poké Ramène-moi. Donc, c'est des autocollants qui peuvent être mis en plus grande superficie que s'ils étaient sur la rue Notre-Dame. C'est tout. C'était le dernier dossier de présentation de Mme Falker. Ouais. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Blanger à ma gauche, à ma droite. Les points 6, travaux publics, 6.1, autorisation de sous-contracter travaux de pavage sur différentes rues. Monsieur Tremblay. Oui, l'autorisation de sous-contracter, elle n'est pas permise d'habitude. Dernièrement, ce qui est arrivé, puis le gouvernement Legault ne voudrait pas que je dise ça, mais il y a l'austérité chez le gouvernement Legault. Il n'y a donc pas de contrats qui se sont donnés. Et ça a amené des nouveaux joueurs dans nos appels d'offres. Ce qui est bon pour nous parce que ça fait une compétition pour les prix. Fait que c'est un nouveau joueur qui est rentré pour le pavage. Et il vient quand même d'assez loin. Il vient de Saint-Étienne-des-Grès, si je ne me trompe pas. C'est entre Trois-Rivières qui est Shawinigan. Fait que là, le fait de se déplacer, c'est quand même fastidieux pour lui. La mobilisation, elle est solide. Fait qu'il a décidé de sous-contracter à une compagnie locale. C'est Pavage JD qu'on connaît bien, qui est à la Valtrie. Et c'est ACI qui est à Joliette, le planage aussi, là, qui vont mandater pour faire une partie du dit contrat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le contrat va être respecté et que la compagnie qui est Boisvert, Construction et Pavage Boisvert, demeure responsable en tout point du dit contrat, parce que c'est lui qui a eu l'appel d'offres, c'est lui qui a eu le plus bas soumissionnaire conforme, mais il va en sous-contracter une partie à Pavage JD et ACI Planage. Donc j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guébremont à ma gauche. Oui. Les points 7, c'est culture et patrimoine. 7.1, autorisation de signature des lettres d'appui, centre culturel Desjardins, diffusion de Tendresse sauvage. Et qu'est-ce que c'est? Monsieur Moreau, c'est pas nous autres qui choisissons les titres. Donc, on a reçu une demande d'un centre culturel Desjardins, que le conseil municipal a été saisi d'une demande d'appui de la part du centre culturel Desjardins pour la diffusion d'un parcours géopolitique, la tendresse sauvage de la compagnie de création des chemins errants sur le territoire de la Val-3. Dans le fond, ça consiste, cette compagnie-là, à avoir une pièce de théâtre pleine dans le boisé pour les enfants préscolaires, environ 130 enfants sur 2 jours. Donc, les pièces de théâtre vont avoir lieu dans le boisé auprès de ces enfants-là de l'âge préscolaire. Donc, dans le fond, c'est un appui de la ville de la Valtrie, que le conseil municipal de la Valtrie manifeste son appui au centre culturel Desjardins, que la ville de la Valtrie s'engage à accorder une contribution financière de 2500 pour la diffusion du spectacle au printemps 2026, conditionnelle à l'obtention de l'aide financière du ministère de la Culture et des Communications par le Centre culturel Desjardins, que le conseil municipal autorise Mme Nathalie Desalliés, directrice des services des loisirs, de la culture, des relations à la communauté, ou Mme Jeannie Lauzon, chef de division culture et bibliothèque, à rédiger et à signer une lettre d'appui, que tout autre document relatif au projet du Centre culturel Desjardins. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger à ma gauche. À ma droite. Donc, les points 8, loisirs et relations à la communauté, désignation d'un représentant de la ville au conseil d'établissement de l'école secondaire de la Rive. M. Moreau. Donc, c'est tout simplement pour nommer un représentant de la ville au conseil d'établissement de l'école secondaire de la Rive, que le conseil municipal désigne Mme Nathalie Desalliés, directrice du service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, ou Mme Josée Perrault, chef de division loisirs et relations à la communauté, pour siéger à titre de représentant de la communauté au conseil d'établissement de l'école secondaire de la Rive. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot. Les loisirs, monsieur le maire. Donc, à ma droite. À ma gauche.
Si. Madame Ranger aussi. C'est bon, Madame Ranger, merci. Les points 9, donc 9, c'est administration, ressources humaines et financières. Le 9.1, c'est dépôt et embauche et démission par délégation des pouvoirs du directeur général. Ça, c'est souvent, c'est pas des embauches à temps plein, c'est souvent des étudiants. Donc, on a fin d'emploi, c'est un surveillant en loisir, puis brigadier, c'est un remplacement. Ça, c'est, ils ont quitté. Et les embauches, ben, c'est des étudiants, évidemment, surveillants de parc et brigadiers. Ça, c'est seulement un dépôt. 9.2, départ de la directrice du service du génie des projets et de l'environnement. Ouais. Bon. J'étais dans l'émotion au début de la séance, parce que monsieur le maire aime ça me faire brailler. Il a très bien réussi à se voir. Là, je vais essayer de me contenir un peu, parce que c'est un gros morceau qu'on perd. Pour faire un petit historique, la ville de Lavaltrie n'avait pas de service en environnement. Puis à un moment donné, on s'est penché sur la question. En fait, quand je dis on, j'exclus la personne qui parle, parce que je n'étais pas encore élue à ce moment-là, mais c'est le conseil ici en place. On a décidé donc d'ouvrir un service en environnement et ça nous prenait quelqu'un pour un capitaine de ce bateau-là. Et l'embauche de Mme Bergeron est arrivée. Moi, en tant que citoyenne, j'ai été sur le CCE comme bénévole, donc j'ai rencontré Mme Bergeron dès le début avec la mise en place de ce comité-là. Puis, je ne savais pas trop comment apporter ça ce soir, puis un jour, on m'a fait une métaphore, puis je trouvais qu'elle se prêtait aussi très bien à Mme Bergeron, fait que c'est ça que vous partagez ce soir. On m'a dit, et je pense que c'est ça, c'est ce que j'aurais le goût de dire à Andréane, c'est comme si vous partez en Europe faire un voyage, puis vous avez décidé de visiter Paris, ben vous allez avoir des attentes en arrivant à Paris, parce qu'on se dit que Paris, c'est la plus belle ville du monde. Je confirme. Ceci dit, vous arrivez à Paris, puis ben vous voyez Paris, puis ça se peut que les attentes soient plus ou moins grandes. Puis dans votre voyage, vous continuez, puis là, vous arrivez à Venise. Bon, Venise, je ne sais pas trop à quoi s'attendre. Finalement, à Venise, tout est wow, tout est magique, tout est magnifique, puis ça dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer. Andréane Bergeron, c'est un peu notre Venise à Lavaltrie. Et notre Venise s'en va. Ceci dit, elle s'en va parce qu'elle s'est fait offrir quelque chose, des nouveaux défis qu'elle a le goût de relever. C'est une personne qui est très rigoureuse, qui a des capacités extraordinaires. Puis là où elle s'en va, c'est sûr qu'elle va réaliser encore de très beaux projets. Donc, je tenais, au nom de tout le conseil, remercier énormément Mme Bergeron pour tout ce qu'elle a fait pour Lavaltrie, toute son implication. Et je vais m'arrêter là parce que... Bravo! Donc, je le propose. Mme Charlot. Par M. Tremblay. Donc, par M. Tremblay, à ma droite, à ma gauche. Oui. Oui, madame. L'important, c'est que vous la voyez. On va te le dire. C'est ma job. Donc, 9.3, ratification d'autorisation processus de sélection et de dotation service du génie et des projets. Pour remplacer Venise. C'est ça. Voilà, il faut remplacer Venise. Ça sera pas facile, mais on va y arriver. Et la raison de cette résolution, en fait, c'est que, comme vous le savez, on s'en va en élection, mais on ne veut pas empêcher l'administration de pouvoir entreprendre les démarches pour doter ce poste-là, qui est un poste extrêmement important, vous le comprendrez. Là, quand on a quelqu'un qui est en charge des projets, on a besoin de doter ça rapidement. Donc, la résolution vise tout simplement à permettre à la direction générale de procéder à l'affichage du poste de directeur du service du génie des projets. Aussi, à autoriser la direction générale à procéder au processus de sélection et de dotation visant à pourvoir le poste. Voilà. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme André. Ma gauche? Oui. À droite? Oui. 9.4, ratification, nomination, directrice des arts et de la scène. Monsieur Guébremont. Oui, donc il y a eu une entente de partenariat avec le Café culturel de la Chasse-Galerie
une entente de diffusion et d'animation culturelle. Donc, que le Conseil ratifie la nomination de Mme Amélie Boutin au poste de directrice des arts de la scène au service des loisirs, de la culture et de la relation à la communauté. Que cette nomination soit effective en date du 15 septembre 2025 et que Mme Boutin soit soumise à une période d'approbation de 6 mois. Que M. Christian Goulet et la conseillère responsable à l'administration des ressources humaines, Mme Marie-Pierre Villeneuve, que ces gens soient autorisés à signer pour et au nom de la ville les contrats de travail de Mme Amélie Boutin. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par M. Moreau, à droite. Oui. À gauche. Oui. 9.5, ratification de nomination chef de division culture et bibliothèque, M. Gavremont. Donc, la nomination de Mme Boutin amène un mouvement personnel. Donc, c'est pour combler son poste au service de loisirs, culture et relations à la communauté, chef de division. Donc, c'est de modifier le titre d'emploi pour chef de division culture et bibliothèque. Elle avait tout un titre là, qui était culture et patrimoine. Donc, c'est pour le chef de division culture et bibliothèque. Puis, attendu la recommandation de Mme Marie-André Leclerc des ressources humaines de procéder à la nomination de Mme Jeannie Lauzon. Donc, Jeannie Lauzon, elle avait occupé temporairement ce poste-là. Donc, que le Conseil ratifie la nomination de Mme Jeannie Lauzon au poste de chef de division culture et bibliothèque au service des loisirs. Que cette nomination soit effective en date du 15 septembre également et que Mme Jeannie Lauzon soit soumise à une période de probation de 6 mois. Que M. le maire Christian Goulet et Mme Marie-Pierre Villeneuve soient des personnes autorisées à signer pour les noms de la ville le contrat de travail de Mme Lauzon. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par M. Moreau, à ma droite. À gauche. Oui. En haut. Merci, Mme Ranger. Donc, 9.6, ratification de nomination coordonnateur de programme en loisirs. Madame Villeneuve. Oui, là, vous aurez compris qu'avec les deux nominations qu'on vient de faire à l'interne, ben, il y a toute une cascade ou un jeu de chaises musicales qui se produit. Les deux prochaines résolutions concernent des postes de coordonnateurs en loisirs qui étaient occupés par, entre autres, Jeannie Lauzon qu'on vient de nommer. Donc, je vais vous expliquer là, la première résolution, mais la deuxième, ça va être la même chose avec un nom différent. Donc, pour le poste de coordonnateur en loisirs, on a eu une recommandation de la chef de division, chef de division des ressources humaines, Marie-André Leclerc, de nommer Marie-Laine Gagnon au poste à temps complet, poste régulier à temps complet. Puis en fait, c'est une ratification parce que la personne est déjà entrée en fonction depuis le 17 septembre dernier. La rémunération est celle de la classe 10, échelon 3. Et la dame en question doit être soumise à une période d'essai de 910 heures travaillées. Je propose. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Madame Ranger, je pense. Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. C'est. Quand c'est appuyé par en haut, c'est ça. C'est ça. C'est correct. C'est ça, correct. Le 9.7 dans mon ordre du jour, j'ai la même. Oui, c'est un autre nom. Mais En fait, c'est ça que je disais tantôt, c'est le deuxième. Fait que le 9.7, c'est le deuxième coordonnateur, exactement ou sensiblement les mêmes conditions. Cette fois-ci, c'est Aude Gervais qui va, dans le fond, qui a déjà commencé à travailler sur un poste régulier à temps complet comme coordonnateur des loisirs. Cette dame-là est entrée en fonction le 29 septembre à la classe 10 de l'échelon 2, même période de probation, 910 ans travaillés. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À droite. 9.8, nomination, manœuvre, voirie. Mme Villeneuve. C'est encore, ben là c'est pour loisir, c'est aux travaux publics, mais c'est un employé à l'interne dans le fond qui a souhaité aller essayer des nouvelles fonctions. Donc, sur un poste régulier à temps complet de manœuvre voirie, suivant la recommandation de la chef de division des ressources humaines, Marie-André Leclerc, je propose qu'on nomme Mathieu Ricci. Il y a vraiment un T, donc vraiment Mathieu Ricci.
qui va entrer en fonction le 6 octobre à la classe 7, échelon 2. Quand la personne arrive de l'interne, la période de probation est moins longue. Donc, dans ce cas-ci, ça va être une probation de 3 mois. Comme c'est une personne qu'on connaît déjà, on veut juste valider qu'elle occupe bien cette nouvelle fonction. Donc, 3 mois. C'est ce que je propose. Donc, proposé par Mme Villeneuve, puis par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 9.9, autorisation de signature, convention de stage 2026, service des loisirs, Mme Villeneuve. Dans l'ensemble de cette refonte, si on peut dire, là, au niveau des loisirs, il y avait dans le fond une portion de tâches là, qui restait à combler, un peu plus administrative. Puisque ce qu'on souhaite faire, dans le fond, c'est embaucher un stagiaire pour une période de 6 mois, 32 semaines, 8 mois. En 2026, ça va être 32 semaines en continu, là. Ça permet, dans le fond, de contribuer à la formation professionnelle d'une étudiante dans ce cas-ci, mais aussi de soutenir les activités de la municipalité. Cette rémunération-là va être au coût de 20 000 $ et va être prise dans le poste budgétaire rémunération, administration, loisirs. Donc, je propose qu'on autorise Mme Nathalie Desalliés, directrice du service des loisirs, de la culture et des relations avec la communauté, ou Mme Karine Brousseau, directrice générale adjointe, à signer pour et au nom de la Ville la convention de stage pour l'année 2026. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à droite, à gauche. Oui. 9.10, adoption de la politique de prévention de la violence et du harcèlement en milieu de travail. Mme Villeneuve. On avait déjà une politique là, qui visait à adresser les cas de harcèlement psychologique et de harcèlement au travail. Là, il y a des ajustements, enfin, il y a une bonification de cette politique-là qui vient entre autres d'une demande, même d'une imposition du gouvernement provincial. Je vous passe les détails, là, mais grosso modo, on va venir élargir la portée de la politique. On va aller dans le harcèlement psychologique, sexuel, le harcèlement discriminatoire aussi, là, basé par exemple sur l'âge, l'ethnie, la religion, peu importe. Et on va aussi étendre à ce qui serait un cas de violence privée, violence conjugale, mais qui serait comme un peu déplacé dans le milieu de travail. Si on observait des comportements de cette nature-là, on serait appelé à intervenir là, dans le cadre de cette nouvelle politique-là. Elle s'élargit aussi à plus de personnes qu'avant, parce qu'avant, c'était vraiment à l'interne, les employés, les gestionnaire. Là, on a vraiment une responsabilité au niveau du conseil municipal. On a aussi une responsabilité au niveau des fournisseurs, des clients, donc des personnes de l'extérieur qui viendraient... Et des bénévoles. Et des bénévoles. Merci. Sinon, ben, les lieux... travail, oui. Télétravail maintenant aussi, si on constate quelque chose dans la caméra, à travers l'écran. Les réseaux sociaux, donc on vient vraiment élargir le champ d'action, si on veut, de cette politique-là. Puis on va aussi aller dans les heures de travail, mais en dehors des heures normales de travail. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger à ma gauche. Oui. Peut-être aussi que des fois, les gens sont au courant, mais ici, à l'hôtel de ville, c'est un lieu, on pourrait dire, sécurisé pour les personnes qui auraient des problématiques puis de violence conjugale. Autrement dit, les employés ici sont formés en conséquence que si quelqu'un se présenterait en détresse de par de la violence conjugale, elle va être accueillie et protégée. Et les enfants aussi. Et en rentrant à l'hôtel de ville, ça devient un lieu protégé, puis nos employés sont formés pour l'accompagner, pour être sûr qu'elle se retrouve vraiment avec l'aide des organismes nécessaires. Et ça a été mis en place, ça fait quoi? 1 an et demi à peu près. Un an et demi. Bravo. Donc, 9.11, mandat et autorisation de signature, servitude de passage et d'entretien, chemin Bois-Joli. Monsieur Gavron. Oui, donc sur le chemin Bois-Joli, excusez, il y a le lac Bois-Joli. Donc, à partir de ce lac-là, pour favoriser l'écoulement de l'eau naturelle des eaux, il faut que ça va être écoulé dans un fossé qui est privé.
Donc, il faut en faire une servitude de passage et d'entretien là, à ce moment-là pour qu'on puisse s'assurer que ça fonctionne toujours à la vie et à la mort. Donc, il a dit d'autres mots, mais là, ça ne s'entend pas comme ça. C'est ça qui est sorti. C'est ça qui est sorti. Moi, ça rappelle que Ça rappelle vitam aeternam. Donc, Le vrai synonyme, c'est perpétuel. Donc, que la ville de Lavaltrie mandate M. Pascal Guilbeault, arpenteur géomètre du bureau CRGH, arpenteur géomètre, pour réaliser les plans et descriptions techniques en lien avec la constitution d'une servitude réelle et perpétuelle de passage, d'accès et d'entretien pour un ouvrage d'écoulement des eaux du lac Beaujolais sur une partie du lot sur le chemin Beaujolais. Que la ville mandate Maître Alexandra Bérard, du bureau Maître Notaire, de préparer une servitude réelle et perpétuelle de passage, d'accès et d'entretien pour un ouvrage d'écoulement des eaux, et que le conseil municipal autorise le directeur, M. Marc-Olivier Brault, à signer pour et au nom de la ville les documents inhérents à ce dossier. Et voilà. Posé par M. Gavremont. J'appuie ça, moi, à la vie à la mort. Appuyé par Mme Falter, à la gauche. À ma gauche. À ma gauche, à ma droite. Ils sont sous le choc. Le 12. Mandat et autorisation de signature, session, sentier, cyclable, montée, Guy Mousseau. Madame Villeneuve. Vous savez, il y a 3 maisons là, qui sont un peu après l'école des Olives sur la montée du côté est. Ces 3 maisons-là, on avait, il y a un projet là, de développement intégré, là, éventuellement un jour peut-être, donc elles seront démolies. Et dans le cadre de ce projet-là, ce qui habituellement est donné comme contribution pour Fonds de parc, ce qui est entendu avec le promoteur, c'est qu'il allait céder une portion de terrain sur le premier lot tout près de l'école pour qu'on puisse aménager une piste cyclable, ouais, c'est ça. Une traverse finalement là, pour les élèves qui puissent circuler de façon sécuritaire parce que dans ce stationnement-là, c'est pas toujours sécuritaire. Donc, cette résolution-là vise tout simplement à mandater Maître Alexandra Bérard du bureau Maître Notaire à préparer l'acte de cession, autoriser M. Marc-Olivier Brault, directeur général, à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie tous les documents inhérents à cette cession, puis les frais associés à la préparation des documents là, vont être pris dans frais juridiques et notaires. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Danger à ma gauche. Oui. À droite. Oui. 9.13. Acceptation, offre de services professionnels et mandat de représentation à la Cour municipale pour l'année 2026. Mme Villeneuve. Bon, ça sera pas à la vie à la mort, ça va être pour 1 an. Ça va rester. Mais en fait, on a besoin des services d'un bureau d'avocat. Dans ce cas-ci, il y a un avocat qui est vraiment attitré là, au bureau du cabinet Roy. C'est Maître Hubert Girard qui est déjà mandaté là, depuis 2 ou 3 ans pour la municipalité pour nous représenter à la cour municipale. Le cabinet Roy, là, ça fait beaucoup plus longtemps là, qu'on fait affaire avec eux pour faire ce travail-là. Ils nous ont présenté une offre de service pour renouveler pour l'année 2026. Le montant annuel est de 6 000 $ plus taxes. Donc, on accepte l'offre de service qu'ils nous ont soumis pour l'année à venir. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger à ma gauche. Oui. À droite. Oui. 9.14. Mandat, cabinet Bélanger-Sauvé, demande de révision à la commission d'accès à l'information. Mme Villeneuve. En fait, c'est tout simplement une demande d'accès à l'information qui a été formulée auprès de la municipalité pour laquelle il y a eu un refus là, dans le respect des règles d'accès à l'information. Et la personne qui avait fait la demande veut aller en révision. C'est tout à fait dans son droit de le faire. Donc, je propose simplement que le conseil municipal mandate le cabinet Bélanger-Sauvé de Juliette aux fins d'accompagnement et de représentation des intérêts de la ville de Lavaltrie auprès de la commission d'accès à l'information dans le présent dossier. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger à ma gauche. Oui. À droite. Oui. 9.15. Mandat, Centre de services partagés du Québec, CSPQ, acquisition de cartouches d'impression. Et oui,
Oui, c'est ça. Donc avant ça, c'était l'Union des municipalités du Québec qui faisait des appels d'offres à la grandeur des municipalités pour fournir des matériels. Donc maintenant, c'est le Centre de services partagés du Québec. Donc c'est à plus grande échelle, un meilleur pouvoir d'achat. Donc cette fois-ci, c'est pour l'achat de cartouches d'encre. Puis la Ville s'engage aussi à respecter pendant 3 ans qu'on fasse affaire juste avec eux autres pour de différentes conditions à respecter à ce moment-là. Puis que la trésorière soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie tout document relatif à ce dossier. Donc, proposé par M. Pierre Ramon, appuyé par... Par l'eau, à droite, à gauche, en haut, c'est 9.16 mandat, Centre de services partagés du Québec, la même chose pour l'acquisition de pneus. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est les mêmes personnes qui doivent signer, mais cette fois-ci, c'est pour des pneus. Donc, à grande échelle. Donc, proposé par M. Pierre Ramon, appuyé par M. Moreau, à droite, à gauche. Oui, c'est bon. 9.17. Oui, d'accord. Ah, d'accord. Il y a du vache ici. Donc, ce point 9.17, résolution de concordance et de courte échéance, emprunt par obligation. Madame Villeneuve. Bon, à chaque année, on refait ce processus-là. C'est un peu le même principe que quand on a une maison puis qu'on signe une hypothèque. L'échéance de l'hypothèque va être sur 20, 25, 30 ans, mais on renégocie à tous les 5 ans. Question de pas être pris trop longtemps avec le même taux d'intérêt, c'est pas très avantageux. Donc, c'est le même principe, la municipalité, quand on va en règlement d'emprunt, on signe des gros montants sur plusieurs années, c'est sur 20 ans généralement. Ça varie. Ça dépend du montant puis de toutes sortes de durée du bien. Comment? Ça dépend de la durée du bien. La durée du bien, bon. Donc là, on doit renouveler certains emprunts pour les 5 prochaines années. Il y a dans la liste là, une quinzaine, une douzaine d'emprunts qui doivent être renouvelés. La grande majorité sont en deçà de 300 000, je dirais. Là. Il y en a une dizaine là, facilement qui sont en deçà de 300 000 qui vont probablement arriver vraiment à la fin là, dans les prochaines années. Sinon, il y a 3 gros montants plus importants. Il y en a un de 4 millions qui représente l'emprunt qui a été fait pour l'écocentre qui a été inauguré le 25 janvier 2025. Bon, fait que presque un an maintenant. Il y a écocentre et pavage, donc le 4 millions c'est écocentre et pavage. Il y a un 2,5 millions qui est l'urbanisation de la 131. Puis il y a 1 236 000 et quelques là, qui est un montant dans le fond qu'on a utilisé pour les dégrilleurs. Ça, c'est le bout qui est moins fun à expliquer. Pascal! Pascal, vas-y donc! Tous les dossiers de marde, ça tombe. C'est dans les états aérés, donc c'est là que s'en vont tous nos égouts. C'est l'étape principale, en fait, avant de rentrer dans les étangs. C'est deux gros dégrilleurs. C'est comme des peignes, dans le fond, qui viennent prendre tous les solides puis les morceaux. Voilà. Merci. Parenthèse de marde, c'est fait. Non, mais en fait, ce qui est important, c'est qu'avant, il y en avait juste un. Oui. Là, on en a mis un deuxième pour avoir une redondance. Vous comprenez, quand il y en a un qui casse, ça fait beaucoup de morceaux à ramasser. Là, il y en a un deuxième en opération pour avoir une redondance. Plus d'efficacité. Plus d'efficacité. On tient à souligner que c'était la dernière intervention. Il fallait que ça finisse comme ça. Mais je vais finir ma résolution sur une autre note, ok? Pas juste sur l'image qu'on a tous en tête en ce moment. En fait, peut-être juste mentionner que les obligations vont être datées du 17 octobre 2025. Les intérêts sont payables 2 fois par année, donc le 17 avril et le 17 octobre. Sinon, les obligations sont immatriculées au nom de Service de dépôt et compensation, CDS Inc. Puis là, c'est cette entité-là, dans le fond, qui prend en charge tout le processus là,
qui suit au niveau des transferts de fonds, paiement, tout ça. Je propose que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. Ensuite, que la ville de Lavaltrie, telle que permis par la loi, mandate CDS, que je viens de vous dire, là, afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur. C'est pas mal ça, les amortissements. Des termes de 5 ans. Ouais, c'est ça, 5 ans, je l'ai dit tantôt. Je pense que ça fait le tour. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À droite. Oui. 9.18, autorisation pour un emprunt temporaire pour le règlement. Mme Villeneuve. Oui, dans le fond, je propose que le conseil municipal autorise la trésorière, Mme Julie Morin, à contracter auprès de la Caisse des Jardins de Dautré un emprunt temporaire pour le règlement suivant. Règlement au fait de décréter des travaux de construction et de réfection d'infrastructures municipales au montant de 6 119 924 $. Vous dites, mais c'est quoi ça, ce 6 millions de dollars-là? Là, j'ai comme un blanc. C'est la montée Guimoussou. C'est la montée, merci. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que le 6 millions, c'est le montant total prévu pour le projet. Ce projet-là est abouti à peu près à 75% actuellement. Ce qui fait que pour cette année, on devrait emprunter seulement le montant qui correspond à la portion des travaux faits. Cela dit, les montants budgétés sont plus élevés finalement que les coûts réels. Donc, le 75% va être plus petit quand même que ce qu'on avait prévu initialement. La balance, ça va probablement aller dans l'année suivante. Là, les travaux vont être finis, donc ça va suivre son cours. Parce que quand une municipalité fait un règlement d'emprunt, c'est selon des estimés budgétaires. Quand les prix, on part en appel d'offres et les prix sont en bas, évidemment, on va en emprunt pour le total des estimés, mais on ne prend pas la totalité, on prend vraiment selon ce que les prix ont sorti. Donc, proposé par Mme Villeneuve. Oui, je propose. Appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 9.19, soutien financier, participation, cérémonie, jour du souvenir 2025. Ben oui, c'est moi qui ai ce chapeau-là. Alors, le jour du souvenir, évidemment, le 11 novembre à chaque année pour souligner tous les gens qui se sont battus pour la patrie. Ceci dit, à Joliette, c'est toujours le dimanche qui est le plus proche de cette date. Donc, cette année, ça va tomber le 9 novembre. Et je propose que la ville de Lavaltrie dépose une couronne au nom de la ville le jour du souvenir pour un montant de 250 $, que cette dépense soit prise dans le poste budgétaire subvention et dons des élus et qu'un représentant de la ville soit présent cette journée-là et que ses frais de déplacement soient remboursés sur présentation des pièces justificatives. Alors, monsieur le maire, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. Oui. 9.20, autorisation de participation. Il y a quelque chose. D'accord. 9.20, autorisation de participation mérite l'anodroit. Madame Charlot. Oui, alors les mérites l'anodroit, dans le fond, c'est un gala de reconnaissance pour tout ce qui est sport, loisirs, plein air. Donc ça va avoir lieu le 13 novembre à Joliette et je propose que le conseil achète 7 billets. L'objectif, c'est de permettre aussi bien à des employés de la ville que des bénévoles qui ont participé à ce genre de projet-là de pouvoir assister pour recevoir aussi la reconnaissance qui leur est due. Donc le montant est de 750 $ plus taxes et que ceci soit pris dans le poste budgétaire, subvention et dons des élus. J'en fais la proposition. Donc proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Moreau, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 9.21, autorisation de dépenses, c'est un dépôt, c'est ça, un dépôt du rapport budgétaire et état des activités de fonctionnement comparatif pour l'exercice financier 2025. Ça, c'est tout simplement un dépôt. Chaque élu en a reçu copie, évidemment, quand on se réunit en comité. Ce dépôt-là, c'est vraiment le comparatif de nos dépenses avec l'année passée. Puis c'est important parce que tous les élus sont là et on vérifie les dépenses selon les budgets qui ont été accordés. Et pour vérifier, on est rendu où dans l'année, si tout concorde. Et c'est simplement un dépôt. Et tout concorde. Effectivement.
Je peux-tu apporter une petite précision, M. le maire? Bien sûr. Ben, parce que M. le maire vous a dit on compare avec l'année passée, oui, mais on compare aussi avec ce qu'on avait prévu pour cette année, puis ce que c'est dans le réel cette année. Exact. Et Exactement. on s'assure Surtout. que ça balance comme prévu ou qu'on a moins de dépenses que prévu, mais on essaie d'éviter l'inverse. Ouais, Exact. Ça va très bien jusqu'à Ça maintenant. va bien, ça va très bien. Effectivement. Donc ça, c'est un dépôt. Ensuite, le point 9.22, autorisation de paiement, compte à payer. Madame Villeneuve. Oui. Donc, je propose que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 9 septembre au 1er octobre 2025 pour la ville de Lavaltrie, incluant les dépenses de fonds d'administration et les dépenses en immobilisation pour une somme de 2 284 874,17 selon le rapport qui a été déposé par le service de la trésorerie en date du 25 septembre 2025. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger à ma gauche. Oui. À ma droite. Est-ce que c'est Mme Ranger qui a secondé? Oui. Parfait. Ça venait donc. Les points 10, courrier 10.1, MRC de dossier d'adoption du règlement 313. À toutes les fois que la MRC adopte un règlement, la MRC se doit, de par la loi, d'envoyer le règlement à toutes les municipalités. Ça, c'est un règlement, le règlement d'Autrey branché. Il y avait Autrey branché 1, Autrey branché 2. Ça, c'est le déploiement de la fibre Internet haute vitesse qui s'est fait sur l'ensemble de notre territoire. Il y en a qui n'ont pas été desservis dans le programme de subvention du gouvernement, surtout dans les municipalités plus rurales. Il y a des places comme à la Norée ou certaines municipalités où ça n'a pas été subventionné. Certaines des municipalités ont décidé de faire un Dautrey branché 3. Donc, c'est certaines municipalités qui ont décidé d'embarquer dans ça et ont la responsabilité de tout payer. Mais vu que c'est une compétence MRC, ça se doit de passer par la MRC. Mais la ville de Lavaltrie n'est pas impliquée dans ça parce qu'évidemment, nous autres, la plupart des gens sont desservis par Bell ou Vidéotron ou par plusieurs services. Mais quand même, tu sais que Dautrey branché 2, aussi étrange que ça puisse paraître, il y avait quand même Laurence, je pense que c'était lequel, M. Gros, Laurence Pointe-Joe Nord, je pense, qui n'était pas desservi. Pointe-Joe Nord. Saint-François. Laurence Pointe-Joe Nord. Ou de l'employeur de subvention, ils ont été desservis. Des fois, on s'imagine, parce qu'on est en pleine ville, puis que les rangs sont tous desservis. Imaginez-vous, ces Vidéotron arrêtaient sur le rang du Pointe-Joe Nord à l'Assomption. Puis Vidéotron n'ont jamais déployé plus loin que ça. Ce qui fait que la MRC a réussi à avoir le programme de subvention pour desservir l'entièreté de ces gens. Donc, c'était simplement le courriel. Ben, merci beaucoup tout le monde à la maison. Oui. Avant la période de questions. Oui, allez-y. Ouais, je prendrais un petit 30 secondes. Depuis 12 ans, j'ai résumé plusieurs pages de longs documents, fait que je vous ai sauvé du temps. Là, je vais en prendre 5. Je vais en prendre 5 pour... provisions de temps. Je vais en prendre 5 pour remercier l'administration de la ville parce que, honnêtement, il y a des élections qui s'en viennent, vous le savez tous, le 2 novembre. Ça fait partie de leur travail, ça, que de voir aux 4 ans des nouvelles personnes arriver. Ce qui fait pas partie de leur travail, puis ce qui est nouveau tout le temps, c'est de perdre des remises, de perdre des kingpins, des finances, de perdre des gens au com. Depuis 12 ans, là, nous, on a vu passer je sais plus combien d'organigrammes. À chaque fois, puis je vais reprendre les paroles de Marc-Olivier, c'est de dire, est-ce qu'il y a une opportunité? Fait que Marc-Olivier s'assoit dans le calme, puis il rejoue avec chacun des blocs. C'est fabuleux le travail qu'ils font. La continuité de la ville, là, ils l'ont fait. Puis en plus de ça, ils sont chaleureux et accueillants. Fait que je tenais à remercier vraiment l'administration de la ville. Chapeau! On a des gens très solides. Allez voter, allez voter. Solide et dévoué. Solide et très dévoué. Très dévoué. Monsieur le maire, est-ce que je peux prendre 5 minutes? Non! Pas ça! Oui! On t'a mis sur mute! Idem à Monsieur Pascal, mais moi je voudrais comme vous dire merci de la confiance que vous m'avez donnée, surtout le district 5 que j'ai représenté. Merci spécial à Monsieur le maire. C'est quelqu'un que j'ai découvert, qui est très humain,
très rigide, mais très humain. Il nous enligne ce qu'il faut y aller, puis c'est ça qui est correct. C'est ça, je me représente, alors vous allez me voir passer. Et ce que j'ai le plus apprécié, c'est l'interaction avec les citoyens, même si c'est pas dans mon quartier, là, comme Madame Aymon, là, on a parlé tantôt de l'hôtel de ville sécuritaire. Mais c'est Mme Aymon qui m'a approché. On a fait avancer le dossier. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir quand quelqu'un m'appelle et qu'on réussit avec l'administration puis mes confrères, mes consoeurs, à faire avancer les dossiers. Alors, c'est tellement une belle expérience. Les gens qui pensent un jour se présenter, allez-y, parce que c'est pas toujours facile, mais quelle belle expérience. Alors, merci et bonne soirée. Donc, ben, merci beaucoup aux gens à la maison. Maintenant, je vais passer à la période de questions pour les gens ici présents dans la salle. Parce qu'on